Hello YouTube, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un carnet avec une couverture transparente à sequins. Alors ça c'est un album que je m'étais fait il y a facilement un an. Et donc j'avais pris des feuilles, vous savez, des feuilles de plastifieuse que j'avais plastifiées. Et puis j'avais mis des sequins dedans. J'ai une copine d'enfance qui scrape un peu et qui avait la pince. C'est d'ailleurs elle, c'est d'ailleurs grâce à elle un petit peu que je me suis acheté la pince par la suite. Et donc j'ai un échange à faire avec une copine sur les licornes et j'avais envie de lui faire ça, mais thème licorne. Alors moi c'est un, comment ça s'appelle, c'est un album enveloppe et dans lequel j'ai mis des tags pour coller, ça fait des photomates en fait. Il y a des tags et des photomates pour mettre les photos quoi. Donc vous voyez, il y a des sequins à l'intérieur. Là j'avais mis des petites comment ça s'appelle, c'est un peu des die cuts, mais des die cuts transparents. D'ailleurs je ne sais pas où j'ai foutu ces die cuts. L'autre jour je les cherchais. Parce que j'étais en train de faire des créations. Je vous en parlerai plus tard. Bref, et j'ai retrouvé, j'en avais toutes les couleurs et j'ai retrouvé que mes blancs, que je ne sais même pas où je les ai mis encore une fois. Enfin bon, bref. Donc on va partir là-dessus. Et du coup, vu que je voulais pas que mes images bougent, je les ai directement plastifiées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste raccourcir un petit peu notre truc parce que je trouve que c'est un petit peu grand pour moi. Donc ça, je pense que déjà on va bien le raccourcir comme ça. Hop là. Et puis ça, on va le raccourcir aussi un petit peu. D'au moins ça, peut-être. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va pouvoir le raccourcir encore. Alors je vais en virer ici. Hop là. Puis là on va en virer encore un petit peu parce que je le trouve vachement large. Là ça me plaît mieux. Ouais, ça me plaît carrément mieux. Donc maintenant on va en prendre une vierge. Hop là. Et puis bon, on va venir faire des petites marques pour couper là où il faut couper. C'est-à-dire ici et ici. Je prends pas un charpie pour le faire. Je prends un feutre que ça, ça se vire quoi, ça ne tient pas dessus. Parce que sinon avec les charpies on a la marque. Hop là. Et hop là. Alors j'ai juste gardé celle-ci, les grandes parce qu'elles pourront me servir, les petites non. Les grandes de toute manière il faudra que je fasse ma pâte. Donc je fais ma pâte. Là c'est bon. Et là je pense qu'on est pas mal comme ça. J'aime bien le format. Donc maintenant ce que je vais faire, parce que là je vais pas pouvoir le faire avec vous, je vais venir coudre tout ici, partout autour en fait. Je vais venir faire mon milieu ici. On va calculer le milieu. Enfin, vue de nez. Tchoup. Combien ça fait ce truc? Combien ça fait? Ça fait 24,5.
Donc 24,5. Oh, pardon, excusez-moi, on est sur du 12 à peu près. Le milieu c'est 12,25. Donc si le milieu est de 12,25, ok. Donc il faudrait qu'en fait ma tranche elle vienne se mettre ici. Après je recouperai hein, parce que vous voyez là c'est pas, mais après je viendrai recouper. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir couper, pas couper, n'importe quoi, coudre ici, ici, faire la tranche. Et puis ensuite, on mettra les sequins et je viendrai fermer tout en haut. Et puis ensuite, on s'occupe du reste. Donc, je vous retrouve une fois que les coutures sont faites. À tout de suite. Voilà, j'ai fait toutes mes coutures. J'ai sorti un peu de sequins. Donc, voilà ce que ça donne pour les coutures. Après, on viendra refermer tout ça. Donc là, j'ai pris... J'enlève mes petites marques noires. Voilà, là j'ai pris, donc ça faisait, on avait dit 24, je sais plus, enfin, 24 et quelque chose, j'ai pris le milieu, ouais, ça faisait 24,8, donc j'ai pris 12,4, et là je suis allée me mettre à 13,5, et là à 11,1. 3 pardon, j'ai rajouté en fait du milieu j'ai rajouté 1 cm 1 cm,1, et de l'autre côté même chose. Donc là je vais venir virer mes fils, ça va, je suis pas, les coutures sont pas trop enfin sont un peu droites on va dire. Et donc oui, je vous disais que ça faisait 1 an que j'avais fait l'autre, mais non, ça fait moins d'1 an. Parce que je l'ai fait au moment, enfin durant la période où j'ai eu ma machine à coudre, et ma machine à coudre je l'ai reçue au mois de juillet, donc j'ai dû le faire sûrement durant mes vacances ou début septembre. Enfin bon, ça fait presque 1 an quoi. Parce que je l'avais eu, je l'avais fait quand j'avais eu ma machine. Je testais tout. Enfin, je teste toujours tout avec ma machine, vu que je la maîtrise pas non plus de ouf. Donc ça fait un peu moins d'1 an. Ok. Bon, alors là, ce qu'on va venir faire, je vais prendre aussi celle-ci. Voilà. Parce que là, il y a les petits cœurs. Et puis j'aime bien les petites paillettes comme ça aussi. Donc je pense qu'on va mettre ça, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, ça c'est sûr. On va peut-être mettre les roses comme ça, là je les aime bien. Et puis on va sûrement mettre du doré aussi. Donc on y va, on remplit. J'aime bien ces couvertures, elles sont jolies. Bon après il faut aimer la paillette, hein, mais vous me connaissez, je kiffe la paillette. J'aime quand ça brille. Allez, où ces sequins là, je les avais achetés sur la boutique Alina Craft, sur AliExpress. Alors, ok, on va mettre de l'autre côté. Je suis allée peut-être un petit peu fort là, faut pas, peut-être juste pas trop déconner bébé. Revenez par ici.
j'en ai mis carrément beaucoup trop. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre un petit récipient, enfin mettre de, voilà, hein, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que sinon je vais un petit peu je vais ranger tout ça et je prépare un récipient. Là, j'ai sorti le j'ai sorti le petit récipient et j'ai sorti aussi des sequins fleurs que j'ai. Hop là. Hop là. J'ai dit que j'allais mettre les blanches, un peu de blanche. Si j'arrive à l'ouvrir. On va mettre des roses comme ça. Au crottin. Choup. Et choup. On va mettre des dorés. Des comme ça, là, un peu gold. On va voir ce que ça donne. S'il en faut plus ou pas. Forcément, là, ça, on ne veut pas. Non, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Une fois que ce sera tout bien mélangé, je pense que ça va le faire. Allez, on continue, on fait l'autre. Donc, on va rajouter les petites fleurs pour l'autre côté. J'aurais bien envie de rajouter des petites paillettes ici. Sur le milieu, on va voir. Mais je pense que ouais, je vais rajouter des petites paillettes. Maintenant des petites gold. Je sais vraiment pas faire en fait, choper les paillettes. Hop là. Ouais, je pense que ça ira. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, ça va clairement le faire. Ok. Là, je vais juste rajouter des petites paillettes. Ah, attendez, je vais d'abord fermer mes trucs là. Parce que je suis tellement à droite que je risquerais de tout foutre par terre. J'ai juste rajouté des comme ça au milieu. Si j'y arrive, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre avec ah ben non, attendez, remarquez. Et ok. Si j'y arrive, voilà. Ouais, ça va être compliqué là. Oupsie. Voilà, on va essayer de rester comme ça. Et de coller des petites paillettes. Bah, ça bougera pas de ouf, hein, mais c'est pas grave, il y aura quand même des petites paillettes dans le milieu, quoi. Enfin, si j'y arrive. Parce
que comme vous voyez, je suis tellement à droite que je fous tout par terre. Allez, on descend les gars. Bon, ce que je fais, c'est que je vais finir sans vous. Je vais fermer, parce que là, voilà, ça retombe de partout. Je vais fermer ici et je vous reprends pour ensuite faire la tâche. Hein, et puis ensuite, on s'occupera de faire les trous pour faire les livrets. Je vous reprends de suite. Voilà ce que ça donne. Là, ça bouge bien. Ce que je vais faire, je vais juste arrondir un chouïa les angles. Je vais pas le faire avec ma perfo parce que le plastique, elle aime pas trop. Hop là. Et hop là. Ok, super. Donc maintenant, ce que je vais faire avec ça là. Je vais peut-être les raccourcir par contre parce que les pattes elles vont faire immense. Donc je vais peut-être en enlever un petit peu quand même. Faut pas exagérer. Ça fait combien ça? Ça fait 5. Ouais, bon, on va faire un 3. Je dirais que 3, ce serait pas mal. Hop là. Et puis du coup, on va le couper. On va faire du 10 par... Ah ouais, mais non. Parce que du coup, si je le coupe si petit, il va falloir que mes coutures, elles soient vraiment... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais coudre près du bord. Je vais essayer du moins. Sur du 10, je dirais que ce serait pas mal. Peut-être un peu grand. Alors, attendez. Là. Pourquoi c'est pas du tout de la même grandeur en fait? Pourquoi? Why? J'ai bougé à quel moment? Putain, c'est pas du tout de la même grandeur. Pourtant ça fait 3. Donc ça fait juste pas 3 du tout. Hein. Punaise, que ça va me gonfler. Alors, heureusement qu'on en a d'autres. En même temps, j'en ai pas de fou non plus. Je vais prendre mon autre truc en fait. Hein. Je vais prendre celui-ci. On va se couper du 10, on a dit. Du 10. Et puis là, on va prendre... On va essayer de les faire tous les deux en même temps. Non, on va pas. Non. Je me fais pas assez confiance. Et puis là, on va prendre du 4. Plus que du 3. Hop là. Ok, chiant. Je sais pas si vous l'entendez, c'est mon chat. Je suis sa bonne à tout faire en fait, à ce chat. Alors... Je dirais que c'est pas mal. Ok, donc ce que je fais, c'est que je vais coudre partout ici. Je vais mettre des petits sequins aussi là-dedans. Je referme. Je vais venir coudre derrière comme ça. Fout. Et ensuite, je vous reprends pour mettre l'attache devant. Et notre couverture sera finie. Après, il n'y aura plus qu'à faire les carnets. Mais ça, je pense que ce sera sûrement dans une deuxième vidéo. Donc, comme je vous dis, hein, je prends la pâte là. Peut-être qu'avec ça, vous verrez mieux. Je ne sais pas trop.
Ouais, je prends la pâte, je vais coudre tout le long comme ça. Je vais mettre des sequins, je referme la pâte. Je vais venir la fixer, hop là, comme ça, derrière. Je vais faire une couture tout du long comme ça derrière. Hop là, pour bien la fixer. Et puis ben, ensuite, je vous reprends pour qu'on puisse attacher, mettre l'attache ici et puis ici. Je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors attendez, je vais virer ça pour que vous puissiez voir correctement. Là, et donc maintenant ce qu'on va venir faire, on va virer ça un petit peu et on va venir mettre une attache. Par contre, je vais la mettre bien au bord ici parce que la fois dernière, je l'avais mis un peu loin et vu que les... Comment ça s'appelle? Vu que les pinces cam, elles vont pas très très loin en fait, j'ai eu des petits soucis quand même. Donc on va... J'ai peut-être un peu trop chargé ma truc en sequin. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre lesquels? Ceux-là ou les roses pâles là? Non, les roses foncées. Non, les roses pâles. Je pense que je vais préférer. Ouais. Alors, il nous faut... Hop. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et un autre pic. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour celles qui se sont jamais servies de la pince cam, je fais tout tomber comme d'hab, quoi. Où est-ce qu'il est parti le petit truc? Bon, je le récupérerai tout à l'heure si je peux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va y faire un trou à ce machin. Voilà. Juste le temps. Après, je remettrai bien les sequins, hein, vous inquiétez pas. Mais juste le temps que je perce mon trou. On va dire qu'on va le faire là. Mais c'est clairement pas facile avec celui-ci. Il est où mon pic? J'ai un pic. Parce que lui, il pique rien. Il pique que dalle. La mince alors? Où est-ce que je l'ai fichu? Oh, c'est chiant ça. Bon, je vais essayer avec celui-ci. Je sais pas s'il va fonctionner. J'en ai un super bien de pique. Et lui, au moins, il pique, quoi. Ah bah, je sais pas où j'ai mis. Super. Ça va piquer? Ça va pas piquer? Oh, chaton, arrête. Là, c'est bon. Donc, oups. On passe notre truc, le picot, là-dedans. Celui-ci, on le met comme ça. Celui-ci, on le met comme ça. Donc, j'ai dit... Là, et ensuite, on vient avec notre pince cam écraser le tout. Hop là. Ok, et puis maintenant, allez petits sequins là, vous pouvez arriver. Oh chaton, arrête, tu me fatigues. Ouais, je pense que j'ai beaucoup trop mis de sequins, Là, il va vraiment falloir, voilà, qu'ils viennent par ici. Et qu'il y en a qui restent là-bas en fait. Ok, on va essayer. Alors, vous par contre, barrez-vous. Je dirais que là, on n'est pas trop mal.
Ouais, juste que ça arrête de bouger en fait. Là. Donc en fait, il faudrait que ce soit... Je vais prendre mon crayon noir. Et clairement, il faudra que ce soit là. Idéalement. Ok. Donc on reprend notre picot. On vient faire un trou comme ceci. On passe. Ok. Celui-ci. Comme ça dedans. Ensuite, on met celui-ci. Ok, bon. Que je me plante pas en fait. Hein. Okay. Que je prenne bien. Et ensuite, ben, comme l'autre, on vient tout écraser. Hop là. Et maintenant, on peut fermer notre couverture. Voilà, voilà. Elle se mettra en place, elle va bien se mettre en place, c'est quand tu auras les carnets et tout. Hein. Hop là. Et ben voilà, notre couverture est faite. Ce que je ferai, c'est qu'on fera les carnets. On fera les carnets dans une prochaine vidéo. Je vais pas les faire maintenant avec vous. Parce qu'il va falloir que je me prépare à partir. Donc, mais voilà pour ce qui en est de notre petite couverture transparente à sequin. Bon les amis, je vais vous laisser sur une petite pensée positive. Hop là. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Sur ce les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous. Ciao.